Il n'y a pas de contradiction du tout, car le même Coran qui a limité à 4 les épouses des musulmans ordinaires a donné aussi une autorisation exceptionnelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans le verset 51 de la Sourate Al-Ahzab, donc c'est le chapitre 33. Donc quand le même Coran est en train de donner un énoncé donc, pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une part et un autre pour les musulmans de l'autre, eh bien on ne peut pas dire alors qu'on ne peut pas les réconcilier. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a eu cette autorisation exceptionnelle? Eh bien, on sait qu'il y a différentes raisons à cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première raison d'abord, c'était qu'il pouvait être plus juste envers ses épouses que ne pouvaient jamais l'être les autres musulmans. Donc les musulmans, Dieu leur a donné une permission jusqu'à 4. Et même là, il a dit, autant que vous le voudrez, vous ne pourrez pas les aimer de la même façon. Mais il faut essayer d'être juste entre elles au moins. De ne pas vous pencher donc vers l'une et laisser l'autre comme une chose suspendue dans l'attente. Donc il faut... sans jeu de mots, l'attente, c'est en attente de son mari. Donc, en fait, mais Allah savait que, évidemment, les musulmans ne pouvaient pas faire plus que cela. C'est pour ça qu'il l'a limité à 4. Et encore, ce n'est pas une obligation. S'il y a des conditions, mais on ne va pas entrer dedans parce que c'est